Le monde actuel vit des bouleversements culturels et sociaux sans précédent. L'Église n'est pas étrangère ou insensible aux divers défis et souffrances que de telles transformations peuvent créer. C'est dans ce sens que peut être interprétées les différentes interventions du pape François. L'exhortation Evangelii Gaudium n'y fait pas exception. L'entrevue avec le professeur Bertrand Malche de l'Université Queen's fut réalisée avec l'intention d'explorer certains passages de ce document dans ses parties les plus spécifiquement dédiées à l'économie et à la finance. Nous pourrons ainsi mieux comprendre cette réalité humaine qui, malheureusement, se développe trop souvent en marge d'une vision intégrale de l'homme. Nous vous présentons aujourd'hui la première partie de cette entrevue. Bienvenue à vous tous qui nous regardez à la maison. Laissez-moi d'abord vous présenter notre invité. Bertrand Malche, bonjour. Merci de m'avoir invité. Vous êtes docteur en administration des affaires, diplômé de l'Université Laval. Vous avez été professeur de finances aux hautes études commerciales de l'Université de Montréal, mieux connu sous l'appellation des HEC. Vous êtes maintenant professeur à l'Université Queen's. Votre champ de recherche est assez vaste. Vous avez publié des études dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale, de la rémunération des hauts dirigeants ou de la régulation de l'industrie comptable. Comme vous le savez, le pape François a continué le travail de sensibilisation de ses prédécesseurs au drame que représente aujourd'hui la pauvreté. Par exemple, l'encyclique Caritas in Veritate parlait également de la question sociale. Cependant, nous n'avons pas vu à l'époque autant d'analyses et de débats autour de cette question, bien que l'encyclique ait été publiée en plein cœur de la crise de 2008. Qu'est-ce qui a changé depuis? Moi, je pense que ça tient surtout au fait qu'on a changé de style de leadership. Donc, le pape François, c'est quelqu'un qui prêche beaucoup par l'exemple. Donc, tout d'un coup, on le voit qui quitte les appartements pontificaux, on le voit qui enlève la voiture riche et qui prend une petite Fiat, on le voit qui pose tout un tas de gestes. Et chacun de ces gestes lui donne après une crédibilité pour parler sur ce sujet. Je pense aussi que, et c'est quelqu'un qui vient d'Amérique du Sud, il a une expérience avec la pauvreté, ça lui donne une crédibilité. C'est un continent qui est marqué par des écarts très importants entre les riches et les pauvres. Et donc, je pense que ça explique pas mal pourquoi est-ce que tout d'un coup, on a une attention qui est un peu plus marquée, parce que c'est vraiment le cœur de son pontificat, l'option préférentielle pour les pauvres. Dès le départ, l'Église pauvre pour les pauvres. Donc, c'est son programme, en fait. Donc, quand il parle de ces sujets, les gens le prennent au sérieux et parce qu'il le montre aussi par l'exemple. Donc, je pense que ça fait plus réfléchir les gens, ça les touche plus et les gens le prennent plus au sérieux. Le pape fait référence à ce qu'il appelle l'économie de l'exclusion. Pouvez-vous nous expliquer ou peut-être clarifier ce concept? C'est une bonne question parce que c'est un mot effectivement qui est un peu comme ça balancé dans son encyclique et qui après a été répété, réutilisé. Mais quand on va voir exactement le texte, ce n'est pas un terme qui est très documenté ou qui est très expliqué ou qui est très analysé. Donc je voulais juste revenir au texte lui-même et lorsqu'on voit le passage en question, on voit… ce sont les paroles employées par le pape François au numéro 53 de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium pour dire non à l'économie de l'exclusion et non à la nouvelle idolâtrie de l'argent qui tue la vie et la dignité de l'être humain. Il n'est pas possible que le fait d'une personne âgée réduite à vivre dans la rue meure de froid ne soit pas une nouvelle tandis que la baisse de 2 points en bourse en soit une. Voilà l'exclusion. Donc en fait, moi, mon interprétation, mon sentiment quand je vois ça, c'est que l'économie, ce que le pape appelle l'économie de l'exclusion, ce n'est pas vraiment la dénonciation d'une doctrine économique en tant que telle, ni d'un système économique, c'est la dénonciation d'une attitude. Donc d'une attitude d'indifférence essentiellement vis-à-vis des plus pauvres, vis-à-vis des plus faibles, vis-à-vis de ceux qui souffrent. C'est ça l'économie de l'exclusion, c'est le fait de tout d'un coup de donner plus d'importance aux choses matérielles qu'aux choses humaines. Mais ce n'est pas propre à un système économique. Parce qu'on peut très bien, donc évidemment dans le libéralisme, voilà, c'est de donner plus d'importance au marché qu'à l'être humain, mais dans le système communiste, ça serait de donner plus d'importance aux sauf-cause qu'à l'être humain. Donc on en revient toujours à la même question, quelle que soit la forme de société, la forme économique qui organise les rapports sociaux, il y a toujours cette tentation, toujours, d'avoir tout d'un coup le primat de l'organisation économique sur l'être humain, toujours. Et donc c'est ça, et ce qui aboutit du coup à l'exclusion des plus pauvres, des plus faibles et des plus vulnérables dans le système donné. Mais je ne suis pas sûr que ce soit en tant que tel une attaque très directe contre le libéralisme ou une critique très forte contre le libéralisme. Je crois vraiment que c'est beaucoup plus l'idée centrale, mais qui est une idée
très évangélique. En fait, c'est le Samaritain. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Quand je lisais cet évangile, c'est on voit un pauvre, est-ce qu'on s'arrête ou est-ce qu'on passe? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on s'arrête ou est-ce qu'on passe? Alors, dans le libéralisme, les gens ont tendance à passer en disant bah, c'est pas grave, le marché va s'occuper de lui. Donc, c'est une variable d'ajustement en quelque sorte. Dans le communisme ou dans un État très socialiste, les gens ont tendance aussi à passer en disant l'État va s'occuper de lui. Donc, c'est pas, la question fondamentale, ce n'est pas vraiment celle du système, mais c'est celle de la capacité des gens à ne pas se déresponsabiliser par rapport au système et en se disant que oui, il y a des structures qui existent, un marché, un État, des organismes, etc. Mais fondamentalement, il y a une responsabilité individuelle et je dois pouvoir me laisser toucher par le regard de l'autre. Et si je ne me laisse plus toucher par le regard de l'autre, si quand je vois l'autre dans la rue, l'autre qui souffre, l'autre qui est pauvre, l'autre qui est malheureux, etc., si je ne me laisse pas toucher, eh bien je l'exclus. De facto, il est exclu et donc ça le tue. C'est l'indifférence qui tue. Donc je crois que c'est ça que le pape veut dire, beaucoup plus qu'une analyse en profondeur du libéralisme ou du marché. Mais évidemment, comme on est dans une société qui est aujourd'hui une société libérale, les gens se déresponsabilisent souvent par le marché. Aux États-Unis particulièrement, mais je ne suis pas sûr que dans d'autres pays, notamment où la tradition est beaucoup plus social-démocrate, comme en France, comme dans les pays du Nord, ou même comme au Québec, ici, il y a cette forme de déresponsabilisation. La déresponsabilisation dans ces pays-là, elle vient plutôt du fait du poids très important qui est accordé à l'État et qui fait que les gens ne se sentent pas tenus d'aider particulièrement les autres du fait de leur très haut taux d'imposition ou parce qu'on leur prélève beaucoup de richesses. Donc ils se sentent tout simplement déresponsabilisés. Le document ne se limite cependant pas à signaler un problème sans essayer d'en manifester les différentes causes. Nous pouvons dire qu'il va assez loin dans la critique d'une certaine forme de capitalisme. Il va même jusqu'à rejeter certaines théories économiques de libre marché absolu, comme par exemple celle de la rechute favorable. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette théorie? Donc la rechute favorable, c'est une théorie économique. Elle est traduite en français par rechute favorable, parfois elle est aussi traduite par ruissellement. En fait, c'est une théorie qui est très simple. Elle consiste à dire que si on donne aux riches, donc, notamment par des avantages fiscaux, donc si on leur couple une partie de leurs impôts, de leurs taxes, qu'on leur donne de la richesse, mécaniquement cette richesse va ruisseler ou va rechuter en quelque sorte sur les plus pauvres. Donc c'est très simple, la thèse est très très simple. Maintenant la critique aussi est très virulente contre ça parce que la thèse est aussi simple qu'elle est forte. Plus une idée est simple, plus elle est forte et plus elle est simple, plus elle est critiquable. Et donc je crois que là le pape nous dit attention, il y a des écarts qui se créent très importants entre les riches et les pauvres et il y aurait peut-être cette idée un petit peu folle de penser que plus on va donner aux riches, plus les riches vont redistribuer. Et là, il nous dit attention parce que ce serait complètement naïf de faire confiance à la bonté naturelle des puissants. Il y a d'un côté, est-ce qu'on est en train de faire un cadeau fiscal à des riches gratuits pour les laisser s'enrichir? Et là, évidemment, on peut faire une critique de ça. De l'autre côté, il y a est-ce qu'on donne suffisamment d'incitatifs aux gens qui ont des capitaux, donc aux puissants, aux riches, pour qu'ils se sentent libres d'investir, de créer de l'emploi et de créer de la richesse? Et donc, mais ces deux choses-là, cette tension, elle est toujours là dans un système économique, dans une politique économique. On ne peut pas aller contre les puissants, on ne peut pas aller contre ceux qui ont les capitaux. C'est impossible, parce que sinon, vous n'avez plus d'investissement. Vous n'avez plus d'investissement, vous n'avez plus de développement économique, vous n'avez plus rien. En même temps, on ne peut pas faire des avantages, on ne peut pas donner des cadeaux fiscaux à ces gens-là sans ignorer la misère des autres. Et donc, c'est là que se situe la tension qu'il y a et que le pape dénonce. Mais je pense que le pape dénonce surtout une espèce de naïveté qui consisterait à dire voilà, on coupe les impôts et mécaniquement l'argent va se redistribuer. Avec cette idée de la main invisible du marché, bon, et on fait confiance. Et le marché, ce mécanisme amoral, naturellement va répartir les richesses sans que rien ne se fasse, sans qu'il ait besoin d'intervenir. Et là, évidemment, c'est un extrême, mais c'est assez rare des pays ou des systèmes économiques qui fonctionnent comme ça parce que en Europe, moi je ne connais aucun pays en Europe qui fonctionne sur le libre marché total. Le Canada a un État assez fort, les provinces sont assez forts, même aux États-Unis, l'État fédéral est assez fort. Donc il y a eu des expériences dans certains pays, mais qui n'ont pas été très concluantes, mais je ne suis pas sûr qu'on soit dans l'ère du libéralisme sauvage en ce moment. Je ne suis pas du tout sûr qu'on soit dans
dans cette époque-là. Et donc, tout l'objet, c'est de trouver un juste milieu. Et c'est pas facile. Donc, ça veut dire qu'il faut bien doser entre suffisamment d'État et pas trop d'État. Et c'est très empirique comme façon de faire. Ça marche par tâtonnement. Donc, on fait une réforme. Tout d'un coup, on se rend compte que l'État était devenu un peu trop important. Donc, on diminue le rôle de l'État. Et là, on l'a peut-être un peu trop diminué. Donc, c'est un mouvement de balancier, mais qui correspond de toute façon au mouvement politique dans les démocraties. Une alternance qui souvent a lieu entre la droite et la gauche. Donc, la droite arrive. Souvent, dans son idéologie économique, elle va avoir tendance à faire diminuer le poids de l'État et la gauche lui succède et elle va, elle, avoir tendance plutôt à le faire augmenter. Donc, on a cette espèce de jeu d'équilibre qui se crée et qui finalement permet en général de trouver un milieu qui est acceptable. Parce que de toute façon, dans l'histoire, quand on regarde les exemples historiques autour de nous, on n'a pas non plus de preuves très convaincantes qu'un État tout-puissant ait été à l'origine de succès éblouissants. C'est plutôt le contraire. Donc, c'est très bien dit dans la doctrine de l'Église, dans la doctrine sociale de l'Église, il y a vraiment deux tentations. La tentation du totalitarisme du marché, où tout d'un coup tout serait lié au marché, et la tentation d'un totalitarisme d'État. C'est toujours ça. Et c'est cette même tentation qui est individuellement, pour chaque chrétien, sur le plan social, le concerne. Est-ce que je me sens déresponsabilisé parce que je crois au marché qui va s'occuper des problèmes, ou est-ce que je me sens déresponsabilisé parce que je crois à la toute-puissance de l'État et elle s'occupe de tous les problèmes? Et c'est ça que nous dit le pape. Il nous dit, ne vous laissez pas prendre par ces doctrines économiques. Vous avez une responsabilité individuelle. Chaque personne que vous croisez dans la rue, individuellement, en bas de chez vous, vous en êtes responsable. L'exhortation s'exprime aussi en disant que la crise économique actuelle est en réalité une crise anthropologique, c'est-à-dire qui concerne l'idée que les hommes se font d'eux-mêmes. En tant qu'expert des questions d'administration et de finances, quel effet un tel langage peut-il avoir dans les milieux des affaires et des gouvernements? Oui, c'est sûr. Dans les écoles de commerce, il y a des professeurs de sociologie, il y a des professeurs parfois de philosophie, il y a des professeurs d'éthique. Donc les gens sont bombardés de concepts. Et je lisais dans l'encyclique que le pape dénonce le fait que l'éthique ne soit pas du tout un sujet auquel les gens d'affaires s'intéressent. Au contraire, c'est un sujet, je crois, auquel les gens d'affaires s'intéressent beaucoup. Mais par contre, le grand problème des concepts philosophiques, des concepts éthiques, lorsqu'ils sont importés dans le milieu des affaires, c'est qu'ils sont, et vous me pardonnerez cet anglicisme, mais économicisés. Donc en fait, on essaye de faire rencontrer ces concepts-là avec les concepts économiques et de les faire marcher ensemble. Et donc souvent, ça tend un petit peu à dénaturer le concept philosophique en lui-même. Donc par exemple, cette notion de responsabilité sociale et environnementale qui est devenue très à la mode et qui est censée témoigner de l'intérêt éthique que porte la communauté des affaires au monde. Bon, alors les gens, voilà, on dit, maintenant il faut faire de la responsabilité sociale et environnementale. Comment est-ce qu'on intègre ça ? Alors la façon d'intégrer, c'est qu'il faut que cette responsabilité sociale et environnementale, cette éthique, enfin toutes ces valeurs qui sont là, tout ce discours, j'hésite à employer le terme philosophique parce que c'est quand même pas très compliqué, mais ce discours moral doit être intégré à la marge des affaires et doit être intégré de telle façon qu'il puisse aider l'entreprise à être rentable. Et donc là, on trouve toujours cette contradiction très fondamentale qui existe entre l'éthique et l'entreprise. C'est que l'entreprise accepte de faire de l'éthique seulement si l'éthique ne va pas en contradiction avec son objectif de rentabilité. Et là, le coup de magie du capitalisme, c'est d'avoir dit, en fait, l'éthique, ça fait vendre. Donc, on va faire des produits qui sont certifiés, socialement responsables, on va faire des appellations, on va poser des labels, etc. Et les gens vont les acheter. Donc, c'est extraordinaire parce que si on fait de l'éthique, les gens aiment ça, donc les gens achètent et donc ça renforce notre économie. Mais c'est assez pervers parce que ça veut dire qu'on peut imaginer l'éthique simplement, ou la responsabilité sociale d'entreprise, mais simplement du point de vue ou dans le contexte où l'action morale ne va pas contre l'intérêt économique de l'entreprise. Et à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de mérite, si j'ose dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mérite à faire le bien lorsque le bien vous rapporte quelque chose. Beaucoup plus de mérite à le faire si c'est difficile. Et c'est là où il y a cette tension comme ça, où le marché, mais c'est le capitalisme en général, une capacité incroyable d'absorption de sa critique dans l'histoire. Le capitalisme est très fort pour intégrer sa critique, pour la reformuler, de telle façon qu'à la fin,
il retombe toujours sur ses pattes. Et ça, c'est un exemple extraordinaire. Il a intégré la critique sociale, la critique écologique, la critique environnementale, il en a fait un objet d'affaires qui permet aux entreprises de gagner de l'argent avec ça. C'est extraordinaire. Donc tout d'un coup, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme dirait notre ami Candide. Et en même temps, c'est une escroquerie monumentale parce que ce n'est pas possible. Il y a bien souvent des situations où poser un geste socialement responsable impliquerait de renoncer à quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose que les gens d'affaires ont beaucoup de mal à accepter. Donc tout ça pour revenir à la question initiale qui était de dire oui, l'économie, la philosophie, l'éthique, l'anthropologie, c'est des choses qui plaisent, qui sont séduisantes, qui brillent dans les écoles de commerce, dans les universités, dans les conseils d'administration, etc. Mais l'usage qui en est fait est souvent un usage utilitariste. Donc ils brillent, ils sont d'usage, ils sont séduisants tant qu'ils permettent d'augmenter la profitabilité, d'augmenter les revenus, de faire développer les affaires. Mais à partir du moment où il y aurait le début d'une contradiction entre le principe et la rémunération des actionnaires, à ce moment-là, il n'y a plus personne. Le pape dénote une sorte de mépris du monde politique et financier pour les questions d'éthique. Avez-vous déjà été témoin de cette attitude? Quels moyens peut-on utiliser pour sensibiliser les gouvernants aux questions que souligne le pape? Mais là, je dois dire un désaccord. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un mépris. Quand on regarde le discours de tous les dirigeants de la planète, bon, à part un dictateur sans foi ni loi, et il y en a, mais les leaders, quand on regarde les leaders du monde d'aujourd'hui, ils ont la bouche pleine de ces mots-là. Éthique, considération morale, prendre en compte les plus pauvres, les plus défavorisés. Donc je ne crois pas qu'il y ait un mépris, mais je pense que toute la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'éthique, quand on parle de morale. Et là, il peut y avoir des distinctions très fortes. Mais il y a peut-être un certain cynisme dans certains milieux où des gens jouent un jeu en affichant des valeurs qu'ils ne portent pas vraiment au fond d'eux. Mais je ne crois pas qu'il y a un mépris pour ces questions-là. Mais comme j'ai déjà dit dans la réponse précédente à la question, les gens acceptent de parler de morale ou acceptent de parler d'éthique tant que ça ne vient pas abîmer leur objectif politique ou leur objectif économique. Donc le leader politique, il veut bien parler d'éthique toute la journée, mais il s'arrêtera au moment où ça lui permet, où ça va contre ses ambitions politiques. Le leader économique, il veut bien parler d'éthique toute la journée, mais si ça doit compromettre sa rentabilité, il va peut-être arrêter d'en parler. Donc c'est là où il y a un enjeu très important. Et c'est là où finalement on se rend compte que ce qui manque à la société d'aujourd'hui, enfin ce qui est très pervers dans la société d'aujourd'hui, c'est la domination totale de la pensée instrumentale. Tout doit avoir une fin utile. Si ce n'est pas utile, si ce n'est pas directement relié à un intérêt, donc c'est une forme d'égoïsme monstrueuse, hein, mais si cette forme d'éthique n'est pas reliée directement à un intérêt particulier ou à un intérêt collectif, alors elle n'est pas valorisée. Et ça pose un problème parce que de mon point de vue, la véritable éthique, la véritable morale, ce n'est pas une morale utilitariste, mais c'est une morale plutôt qui est fondée sur la gratuité, sur le don. Donc l'éthique, c'est de dire, enfin le vrai acte moral, le vrai acte éthique, c'est de le faire parce qu'il faut le faire, parce qu'il est bien en soi, sans nécessairement avoir l'arrière-pensée toujours persistante de qu'est-ce que ça me rapporte sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans l'air du temps. Les gens sont absolument prisonniers de la pensée utilitariste. Tout doit avoir une utilité, y compris la morale, y compris l'éthique. En fait, c'est ça la grande perversion. Et donc je dirais que ce n'est pas vraiment un mépris. Le problème fondamental, ce n'est pas un mépris des dirigeants pour l'éthique, parce que personne ne pourrait se faire élire, ou la convenance sociale aujourd'hui exige que vous montriez de l'intérêt pour ces questions-là. Le problème, c'est la nature de l'intérêt qui est porté. C'est un intérêt qui est particulier, qui est individuel, qui est utilitariste. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Je veux dire, pas poser un jugement naïf comme ça, mais ça, c'est problématique plutôt. Parce que ça évacue la gratuité, ça évacue le don, ça évacue le fait de renoncer à quelque chose pour quelqu'un d'autre. La morale aujourd'hui ou l'éthique n'envisage les choses que lorsque je suis capable d'avoir une relation gagnante-gagnante. Mais par contre, s'il y a gagnant-perdant, ça ne marche pas. C'est ça qui est dramatique. On le voit bien sur ces questions d'écologie, par exemple. Tout le monde veut sauver la planète, mais tout le monde veut avoir 2 voitures. Ça ne marche pas. Tout le monde veut sauver la planète, mais tout le monde veut avoir un t-shirt qui va acheter $1,50 à Walmart. Ça ne marche pas non plus. Donc, c'est ça le problème, c'est que les gens ne veulent pas prendre sur eux, ne veulent pas faire l'effort de renoncer
à quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mais c'est là la vraie morale, c'est ça le vrai don, la vraie éthique, etc. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est constamment, je renonce à quelque chose qui me coûte, qui me tient, et je le donne à quelqu'un, sans contrepartie, sans attente, sans retour. Et ça, c'est pas du tout ça. Moi, là, aujourd'hui, c'est je suis une entreprise, je finance une fondation, j'espère en tirer beaucoup de bénéfices en termes d'image, en termes de réputation, en termes d'accès à certains réseaux. Je suis riche, aujourd'hui, je vais faire un don à une grande organisation de charité, c'est très bien, j'espère aussi en tirer un avantage fiscal. Donc, il y a toujours ça, c'est très rare de trouver des gens qui agissent de façon désintéressée, simplement pour l'autre, sans attendre nécessairement quelque chose en retour. Et donc, c'est ça peut-être aussi l'économie de l'exclusion, parce que quand vous attendez quelque chose de quelqu'un, si la personne ne peut rien vous rendre, à ce moment-là, elle ne fait pas partie de l'échange. Et donc, un système économique, c'est un système d'échange. Donc, pour être dans l'échange, il faut que vous puissiez rendre. Si vous ne pouvez pas rendre, vous n'êtes pas dans l'échange. Et donc, c'est ça l'économie de l'exclusion, mais qui n'est pas propre au libéralisme, qui est propre encore une fois à n'importe quel système économique, parce que tout système est fondé sur l'échange. Si vous ne rentrez pas dans les termes de l'échange, à ce moment-là, vous êtes exclu. Et donc, c'est ça, quand le pape dit, voilà, la personne âgée qui meurt et tout le monde s'en fiche, c'est ça, parce que la personne âgée, elle n'a rien à donner à personne, donc elle ne peut pas faire partie de l'échange. Elle n'a plus de pouvoir d'achat et dans une maison de retraite, c'est terminé. Ou l'enfant qui meurt dans la rue, lui aussi un enfant, il n'a rien à donner à quelqu'un, il n'a pas de pouvoir d'achat. Donc il ne fait pas partie de l'échange. C'est ça l'enjeu fondamental, c'est est-ce que vous faites partie de l'échange? Si vous faites partie de l'échange, vous allez bénéficier de la morale et de l'éthique. Si vous ne faites pas partie des termes de l'échange, vous êtes exclu. Et donc ça veut dire que l'échange, c'est ça qu'il faut repenser, c'est l'échange. Est-ce que c'est dans un échange qui est simplement utilitariste ou est-ce qu'on peut être parfois sur l'échange du don? Voilà, je suis une entreprise, j'ai donné $1 million pour telle fondation ou telle chose sans en attendre aucun retour. Simplement parce que je suis actionnaire d'une entreprise et j'accepte de diviser par 2 mes dividendes et le reste, ça va être réinvesti pour quelque chose d'autre. J'ai simplement un pur renoncement, pur don, pure gratuité. Mais on se rend compte qu'ici, on n'est pas dans le domaine de la doctrine économique, dans le domaine de la doctrine morale, dans le domaine de la morale, de l'éthique, mais de la conversion personnelle. Donc c'est pour ça qu'on peut faire toutes les réformes du monde, toutes les réformes de structure. Au final, la seule chose qui compte, c'est est-ce que l'individu lui-même, en conscience, face à son Dieu, face à son éthique personnelle, est capable de prendre cette décision du don. Et ça, c'est individuel, ça ne se gouverne pas par des réformes. Bien sûr, il faut faire des réformes, on peut changer des choses, on peut atténuer des problèmes, mais fondamentalement, c'est des enjeux individuels. Et le fardeau n'est pas simplement sur les riches. Parce que c'est facile, enfin, c'est la démagogie du socialisme en général, ou du communisme, de dire, voilà, on va prendre l'argent aux riches, on va le redonner à ceux qui en ont moins. C'est pas aussi simple que ça, parce que celui à qui on donne et qui en a moins, il a une responsabilité immense aussi. Il faut qu'il s'en sorte, il faut qu'il s'investisse, il faut qu'il fasse des choses, il faut qu'il montre, Donc c'est pas un jeu aussi simple que de prendre à quelqu'un et de redonner. Parce qu'il faut faire fructifier le monde, il faut faire fructifier la planète, il faut développer les choses, etc. Donc encore une fois, c'est un point d'équilibre qu'il faut arriver à trouver. La responsabilité de l'autre et l'ouverture du cœur aux misères du monde est une dimension essentielle de la vocation du chrétien à la sainteté. La première partie de cette entrevue nous a montré comment les paroles du pape François nous exhortent à ne pas rejeter cette capacité de la conscience humaine à se laisser toucher par le malheur de ses semblables. Comme l'affirmait Jean-Paul II, l'Église a toujours exprimé la conviction ferme et profonde que le travail humain ne concerne pas seulement l'économie, mais implique aussi et avant tout les valeurs personnelles. Prions pour que les hommes et les femmes de notre temps continuent à s'engager dans cette mise en œuvre des principes de la doctrine sociale de l'Église. Je suis Francis Denis pour l'émission Focus catholique. Si vous avez des questions ou commentaires, écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'entrevue avec Bertrand Malche.